Les premiers traitements qu'on donne dans le psoriasis, notamment dans sa forme qui est la plus limitée, avec assez peu de plaques, ce sont des traitements locaux. On considère d'abord qu'il faut bien hydrater la peau, parce que ça réduit toujours l'épaisseur des plaques. Donc l'hydratation est majeure dans cette maladie. Après, on utilise des traitements locaux et on a quelques molécules qui sont bien efficaces sur le psoriasis, notamment la cortisone locale, qui est incluse dans la plupart des traitements. Cortisone locale qui est très efficace, mais dont il ne faudra pas abuser et qu'il faudra décroître très progressivement au cours du traitement. On a également les dérivés de la vitamine D qui sont efficaces, qui peuvent même être associés à la cortisone au sein des traitements. Quand le psoriasis est plus étendu, on considère plus de 10% de la surface corporelle, ou que vraiment il n'arrive pas à passer avec les traitements locaux, alors on utilisera la puvathérapie ou les rayons de soleil en cabine, comme je dis, puisqu'on a observé depuis très longtemps que le soleil était efficace sur les plaques de psoriasis. Donc on est capable de le reproduire en cabine UV chez le dermatologue, où les gens vont aller faire un certain nombre de séances d'UV. Donc ça nécessite de se déshabiller, de se mettre dans cette cabine UV, et petit à petit, au cours des séances, le psoriasis va s'améliorer. C'est un traitement très efficace du psoriasis. Quand le psoriasis est trop étendu, ou dans certaines formes sévères, ou dans certaines formes articulaires également, on ne peut pas simplement recourir à des traitements locaux, ni même à la puvathérapie. Et à ce moment-là, on va avoir recours à d'autres traitements dits immunosuppresseurs, c'est-à-dire qui vont jouer sur la part immunitaire du psoriasis, puisque dans le psoriasis, on voit une activation des cellules d'immunité, une activation des globules blancs dans la peau. On va pouvoir agir sur ces cellules immunitaires par différents traitements, le méthotrexate, la cyclosporine, et puis plus récemment, depuis environ une dizaine d'années, des traitements plus ciblés du psoriasis qui s'appellent les biothérapies et qui vont bloquer ces cellules immunitaires de façon plus ciblée que les autres traitements. Cela ne sera fait que dans les psoriasis sévères, soit parce qu'ils gênent énormément le sujet par l'extension, par le handicap sur la qualité de vie, soit dans des formes particulières de pronostic plus sombres de psoriasis. Alors, la plupart des patients atteints de psoriasis connaissent en fait dans leur maladie très peu de périodes de rémission ou de crise. C'est une maladie qui évolue un peu d'un seul tenant. Donc là, on va être obligé de maintenir les traitements, quels qu'ils soient, un peu au long cours pour bien contrôler la maladie. Simplement, si le psoriasis s'améliore, on va être amené à baisser la dose de ce traitement, voire à arrêter complètement les traitements s'il y a une période de grand calme de psoriasis, mais on sait que la plupart de ces patients vont quand même rechuter et qu'on va devoir reprendre le traitement. Il y a certains patients psoriasiques qui ont une maladie qui évolue vraiment par crise et par rémission. Là, dans ce cas-là, la stratégie va être différente. On va traiter fort au moment de la crise et on va arrêter assez précocement le traitement une fois que la rémission sera obtenue pour laisser place à une période de plus grand calme. Il faut essayer effectivement de ne pas trop prendre de poids, de ne pas consommer en excès de l'alcool, parce qu'on sait que ce sont des facteurs favorisants du psoriasis. Il faut évidemment bien hydrater sa peau. Et puis sur le plan psychologique, et je crois que ça c'est fondamental, il faut essayer un peu de prendre du recul vis-à-vis de cette maladie, parce que souvent quand même elle est appelée à être chronique, et essayer de s'en détacher, de ne pas qu'elle envahisse totalement le quotidien du patient. Le stress n'est qu'un des facteurs qui va moduler la gravité du psoriasis, qui va pouvoir entraîner des poussées, des périodes d'aggravation, mais ce n'est pas une maladie psychosomatique. Le psoriasis n'est pas l'expression du stress sur la peau des gens qui seraient surstressés ou qui auraient des émotions trop fortes. Je crois qu'il faut tordre le cou à cette idée parce que ça culpabilise les patients qui se disent si je ne guéris pas ou si j'ai cette maladie, c'est uniquement parce que je suis plus stressé que les autres. Et puis, ça déculpabilise aussi le médecin qui se dit finalement, si je n'arrive pas à bien traiter cette maladie, c'est simplement que le patient est trop stressé. Non, voilà, je pense qu'il faut tordre le cou à cette idée.